amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons discuter de l'opposition aux motoproprios traditionis custodes avec Jean-Pierre Mogendre, que vous connaissez évidemment bien, qui est mon alter ego dans cette émission et qui est l'un des animateurs de la campagne qui résiste à ce motoproprio. Ensuite, nous recevrons l'abbé de Sainte-Marie qui vient de publier sa thèse de philosophie sur le désir. Et enfin, nous recevrons Brigitte Lindy qui vient de préfacer, de publier un roman pour les enfants. Et tout de suite, je me tourne vers Jean-Pierre Mogendre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Guillaume. Je n'ose pas vous présenter puisque vous êtes chez vous autant que moi ici, sur ce plateau de Terre de Mission. Pour ceux de nos téléspectateurs qui viendraient de naître, Jean-Pierre Mogendre est donc mon alter ego dans cette émission. Et aujourd'hui, je le reçois parce qu'il est président de l'association Renaissance catholique qui fait partie des soutiens signataires d'une lettre ouverte aux catholiques du monde entier sur le motoproprio traditionis custodes. Alors d'abord, c'est quoi le motoproprio traditionis custodes ? Alors, c'est, comme le nom l'indique, un document du pape, motu proprio, de son propre mouvement, du 16 juillet dernier, et dans lequel, en fait, le souverain pontife abroge toutes les dispositions de Summorum Pontificum, donc un document, un motu proprio, là aussi, du pape Benoît XVI, qui avait demandé d'accueillir avec générosité les demandes des fidèles souhaitant assister à la célébration de la messe traditionnelle. Et donc, par ce motu proprio, le pape François affirme que l'objectif à terme, c'est que la célébration de la messe traditionnelle disparaisse et que tout le monde se conforme à ce qu'il est convenu d'appeler la nouvelle messe. Mais alors, attendez, quand on dit que la messe traditionnelle disparaisse, d'abord c'est un objectif qui est quand même un peu étrange. Et c'est un objectif qui me paraît difficilement atteignable. Alors étrange, parce que c'est quand même bizarre qu'un pape veuille l'extinction d'une messe, mais atteignable, je ne vois pas comment il pourrait demander à la Fraternité Saint-Pédis, par exemple, d'arrêter de célébrer il ne lui demande rien, à la Fraternité Saint-Pédis, il ne lui demande rien. D'une certaine manière, elle est marginalisée, mais dans un cadre juridique qui lui donne une reconnaissance de la part de l'Église. Les excommunications des évêques ont été levées, ils ont l'autorisation de confesser, ils ont le droit de demander pour les mariages, etc. Donc c'est une situation qui est régularisée, hormis le terme officiel, si l'on veut. Donc eux, ils sont un petit peu en dehors du jeu. Ce qui est frappant dans et ça a été repris par Jean-Marie Guénois, c'est que les propos du pape apparaissent comme hors sol. C'est-à-dire complètement déconnectés de la réalité. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec le décalage qui existe entre les déclarations du souverain pontife et puis les gens qui, eux, sont pas hors sol, qui sont les évêques. Les évêques diocésains, ils sont au contact de la réalité. Ils savent ce que ces communautés représentent dans leur diocèse. Et l'immense majorité d'entre eux prêchent l'apaisement au nom de rien ne va changer. Oui, sauf que on est... Il y a un vrai doute quand même sur le rien ne va changer, parce qu'on entend quand même, typiquement à Paris, il y a eu des décrets d'application qui laissent supposer qu'il y a des choses qui vont changer, à Grenoble aussi, enfin, il y a plusieurs diocèses où il y a des communautés. Je parle pas des diocèses où il n'y a pas de communauté. Il y a quelques semaines, on recevait ici Christian Marquand qui disait les seuls diocèses qui ont bougé pour l'instant, c'est la Réunion, il n'y en avait pas. Ce qui était assez rigolo d'ailleurs, c'était que le premier évêque à parler soit un évêque qui ne soit pas concerné, est assez en soi rigolo. Mais là, en l'occurrence, Paris, Grenoble, c'est des diocèses qui sont concernés et qui commencent à serrer un peu les boulons, non ? Alors Paris, c'est sûr, il y a eu la suppression de plusieurs messes, mais de manière habile, d'une certaine manière, les messes qui sont supprimées sont des messes qui étaient célébrées dans des paroisses, mais qui regroupaient peu de paroissiens. Ouais, voilà, les messes supprimées, c'est à Saint-Georges-de-la-Villette, c'est à Notre-Dame du Travail, c'est la messe du mercredi soir pour les étudiants à Saint-François-Xavier, qui n'étaient pas des paroisses, je dirais, prospères, rassemblant beaucoup de monde. Et accessoirement aussi, par exemple à Saint-François-Xavier, qui étaient des messes célébrées par des instituts dits Ecclesia Dei,
et alors que Paris a une stratégie de curé médiévalistes. De prêtre. Voilà, la stratégie qui date du cardinal Lustiger pour le diocèse de Paris, c'est d'accepter, et ça a été fait d'ailleurs depuis longtemps, dès 84 à Paris, la célébration de certaines messes traditionnelles, mais par des prêtres qui célèbrent les deux messes, et de ne permettre en aucun cas, ce qui a été respecté jusqu'ici, l'implantation d'une communauté ecclésiadei dans Paris. Et alors, venons-en maintenant à cette lettre ouverte. C'est quoi l'objet de cette lettre ouverte est-ce que l'objet, c'est que le maximum d'évêques soient au courant du fait que nous ne sommes pas décidés à nous laisser faire n'importe comment? Qui est la cible, en fait Alors, je crois qu'il y a deux cibles. Il y a d'abord une cible qui est une cible... je dirais, ça s'intitule « Lettre aux catholiques du monde entier ». Voilà. C'est de s'adresser à l'ensemble des catholiques du monde pour témoigner devant eux et devant Dieu de l'injustice qui est commise vis-à-vis de ces personnes qui, en définitive, n'ont qu'une aspiration, c'est de prier comme leurs pères l'ont fait, d'une part, et d'autre part, de vivre des moyens de sanctification, des moyens d'apostolat qui ont fait leur preuve depuis des siècles, voire des millénaires. Voilà, donc ça, c'est un premier objectif, témoigner devant l'histoire, devant Dieu, devant nos contemporains, de l'injustice qui est faite. Et puis également, il y a un deuxième objectif qui est d'alerter les autorités de l'Église, et c'est en particulier le sens de la fin de ce document, de dire que ça ne se passera pas comme ça. C'est-à-dire que face à un abus de pouvoir, il est légitime de résister. Voilà, on l'a déjà évoqué sur cette antenne. Il ne s'agit pas de désobéir, il s'agit de résister à un ordre illégitime. Voilà. Alors, pardon, j'ai un peu joué l'avocat du diable. C'est le rôle jouer. Est-ce qu'on ne crie pas un peu avant d'avoir mal? Parce que, après tout... tout ça pourrait continuer tranquillement sans que rien ne change vraiment. En fait, on entend là aussi, vous l'évoquiez à l'instant, un certain nombre d'évêques concernés sont pas... Et même à Paris, en fait, tout ça... Je ne crois pas qu'on crie avant d'avoir mal, parce que le dessein du pape est clairement affiché dans ce document. C'est à terme la disparition de la célébration de la messe traditionnelle. Voilà, l'objectif est affiché, l'objectif est clair, et cet objectif nous apparaît comme pas conforme au bien commun de l'Église. Voilà. Et je crois en particulier, on n'a pas suffisamment insisté sur le fait que pendant longtemps, le pape, et les évêques, ils étaient les gardiens de la foi. Ils étaient les gardiens du dépôt que la tradition leur avait confié et dont ils n'étaient pas propriétaires. Et aujourd'hui, le vocabulaire a changé. L'évêque et le pape, ils ne se présentent plus comme gardiens de la foi, ils se présentent comme garants de l'unité. Mais ça n'a rien à voir, garant de l'unité. Le responsable d'un gang, il est garant de l'unité, c'est pas pour ça que c'est conforme au bien commun. Et je crois que c'est très, très important de voir ce changement. On avait eu le même type d'argumentation il y a juste un an, lors d'un certain nombre d'échanges avec Monseigneur Aupetit. Voilà, Monseigneur Aupetit, il se présentait comme garant de l'unité. Le rôle de l'évêque, c'est d'être gardien de la foi. C'est pas d'être garant de l'unité. L'unité dans l'erreur, l'unité dans le vice, l'unité dans le péché n'est pas un bien. Absolument. Eh bien, écoutez, Jean-Pierre, merci beaucoup de ce témoignage. Nous vous invitons, chers amis téléspectateurs, à nous rejoindre sur stoptraditioniscustodes.org, je crois. Exactement. Et voilà, vous pouvez soutenir, participer vous aussi à la résistance à cet ordre, manifestement de l'ordre de l'abus de pouvoir. Voilà, et le combat en fait ne fait que commencer. Je pense que les mois qui viennent vont être intéressants pour la suite des événements. Merci Jean-Pierre. Merci Guillaume. Sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'abbé de Sainte-Marie. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier aux éditions Teki votre thèse de philosophie, Le désir du bien. Vous êtes prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, basé à Paris maintenant depuis quelques temps. Et franchement, cette thèse...
pardon pour la page de publicité, mes chers amis téléspectateurs, c'est une très bonne thèse. Les thèses de philosophie sont pas toujours les textes les plus agréables à lire, on peut dire ça poliment. Celui-là est évidemment pas une bande dessinée, mais c'est un texte qui est un bon texte lisible, vraiment lisible. C'est pas, je dis pas ça du tout par forfanterie, c'est vraiment un texte lisible. Et alors, encore une fois, ça se lit pas dans le métro, même si votre serviteur le pratique beaucoup dans le métro, ne serait-ce que pour donner envie aux Français de fraîche date à côté de moi de le lire. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'être arrêté dans le métro par quelqu'un qui me demandait de quoi parlait le bouquin en question. C'est un bonheur. Mais revenons sérieusement à cette thèse. Le désir du bien, qu'est-ce que vous avez fait sous la direction de Michel Bastic, un grand philosophe aristotélicien contemporain en France. Qu'est-ce qui vous a décidé à travailler là-dessus? Parce que pour dire les choses un peu brutalement et pour donner envie de rentrer dans le débat, c'est pas comme ça qu'on rentre naturellement dans la morale catholique. Normalement, le bien, c'est du devoir, et vous n'êtes pas un grand adepte de la morale du devoir. Non, pas exactement. La déontologie, comme on dit, je préfère partir par le cheminement personnel qui a été le mien. J'ai découvert, par hasard, au cours de mes études de séminaire, qu'il y avait dans la morale catholique un problème historique, on peut dire. En tout cas, c'est le dominicain qui a enseigné à Fribourg, le dominicain belge Pinkers, qui m'a ouvert à ça. C'est donc dans un de ses livres, La morale catholique, il dit, voilà, il y a 2 présentations de la morale catholique. Vous avez celle de saint Thomas et celle de la morale dite classique, on va dire. C'est celle qui a prévalu après le Concile de Trente. Disons moderne. Oui, classique dans le sens période classique, fin 16e jusqu'à la Révolution française. Et on peut dire qu'elle a encore une influence aujourd'hui, malgré tout, parce qu'elle a vraiment bien marqué la théologie morale catholique, enfin occidentale. Et donc, il donne comme opposition, voilà, saint Thomas part dans sa morale du bonheur, et par exemple, un grand nom de la morale catholique, qui par ailleurs docteur de l'Église, saint Alphonse de Ligorie, il part de la conscience. Voilà. Donc c'est un point de départ historique qui m'a fait m'intéresser à la morale, alors que quand j'étais au séminaire, je pensais plutôt m'orienter au début vers la philosophie de la connaissance. D'accord. Et j'ai trouvé, sous l'influence d'autres personnes et d'autres prêtres, je me suis un petit peu orienté vers la morale et je cherchais, comment dire, à m'intéresser à des questions assez polémiques. Et en ouvrant cet ouvrage, donc La morale catholique du père Pinkers, j'ai découvert, j'oserais dire, un univers de réflexion et de questions. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cette problématique. Ensuite, j'ai publié il y a quelques années mon mémoire de maîtrise sur une comparaison entre Kant et saint Thomas d'Aquin. Et donc c'est tout à fait mes sujets, la morale et la politique. Et j'ai voulu faire pour ma thèse une sorte de synthèse à la fois sur la question morale que j'avais abordée en Master 1 et sur la question politique que j'avais abordée en Master 2. C'est comme ça que je suis arrivé à présenter, à comprendre finalement, avoir une perception de la morale catholique différente de celle qu'on pourrait avoir à cause de l'histoire. En fait. Oui, absolument. Et de fait, on est aujourd'hui spontanément, y compris quand on est thomiste, y compris quand on est traditionnel, entre guillemets, on a quand même tendance à insister sur la loi, notre rapport au devoir, et en particulier à débattre avec Kant de ce qui est connaissable ou pas dans la loi, mais on a moins tendance à avoir cette logique aristotélicienne ou thomiste qui consiste à dire on est mu, on a un appétit pour le bien en fait. Et moi je trouve ça très, enfin pas novateur évidemment, Dieu merci, mais très, très rafraîchissant en fait d'insister sur ce désir du bonheur. Alors cela s'explique, je pense, cette primauté de la loi quelque part par le fait que nous sommes. Alors c'est là toute la limite de mon travail, puisque c'est
qu'un aspect philosophique, c'est pas l'aspect complet de la morale catholique. J'ai bien compris. Il faut préciser effectivement qu'on parle de morale philosophique, on parle pas du tout de la théologie morale. C'est ça. Mais simplement, c'est une base différente de la théologie morale. C'est-à-dire qu'ensuite, elle peut servir à une base différente de la théologie morale, mais dans la théologie morale, et en tout cas dans la prédication quotidienne du catholicisme, bien sûr, il y a la loi. Et on commence par là, en fait. L'enseignement des 10 commandements faisait partie, bien sûr, du cursus de base du catéchisme catholique. Et donc, comment va-t-on présenter la loi? C'est plutôt la question, plutôt que de dire il ne faut pas commencer par la loi, parce qu'effectivement, théologiquement, on commencera, mais comment va-t-on présenter la loi? Et qu'est-ce que c'est que, finalement, l'action morale? Est-ce que c'est une action d'obéissance à la loi ou c'est quelque chose de beaucoup plus profond dans lequel s'inscrit ou s'insère plutôt le rapport à la loi divine en tant que parole qui nous oriente vers le bien. Qui nous oriente vers le bien et qui nous oriente aussi vers notre fin ultime qui est une béatitude quand même. C'est en Dieu lui-même, exactement. Et en particulier, moi, c'est pas du tout le cœur de votre sujet, mais moi, ça me fait beaucoup penser, parce qu'une partie de la modernité a un côté très archaïque, entre guillemets. Moi, j'ai toujours été frappé par Descartes et les suivants, et donc Kant en particulier, reprennent des idées du Coran qui consistent à dire que Dieu pourrait faire n'importe quoi en quelque sorte. Et s'il voulait nous faire aimer le mal, il pourrait exiger de nous le mal. Et moi je trouve ça très, là aussi rafraîchissant. On dit non, mais Dieu peut tout, évidemment, il est omnipotent, mais il peut tout en conformité avec son être même, qui est un être bon, et donc il ne peut pas être tordu et nous faire... il nous fait désirer le bien, en fait. Il nous fait désirer de participer à sa vie divine, et donc faire le bien pour participer à sa vie divine. Alors, effectivement, il y a eu, dans l'histoire de la théologie catholique, mais un petit peu avant la période moderne, ou la période classique, la personnalité de Guillaume d'Occam, qui a vraiment, lui, poussé la thèse volontariste jusqu'à ses ultimes retranchements en disant que Dieu pouvait damner les gens qui faisaient le bien. Le bien, c'est ça. Donc, jusqu'à justement cette position très occasionnaliste de la morale. Absolument. Et donc, effectivement, il y aura toujours une tendance dans l'âme religieuse à voir dans la toute-puissance divine une toute-puissance complètement détachée de toute autre chose. Et effectivement, la perspective thomiste ou thomasienne, c'est justement de nous faire comprendre que, d'abord et avant toute chose, il ne s'agit pas d'être en conformité avec une volonté arbitraire de Dieu, mais de chercher Dieu en tant que perfection, en tant que notre bien. Et donc, ce que nous désirons, éventuellement même sans le savoir, ce que nous désirons ultimement, c'est ce qui nous meut en quelque sorte. C'est notre premier moteur d'un côté et notre dernier but. En un sens, oui. Alors le problème, c'est que malheureusement, on peut se tromper, on peut se tromper ou ne pas vouloir, ou refuser de voir en Dieu notre perfection. Beaucoup d'hommes, hélas, le font. Mais le fait c'est que Dieu est véritablement l'achèvement de notre vie. Et ça, c'est très consolant, j'oserais dire, dans notre vie, de savoir que Dieu est notre achèvement et qu'il sature quelque part toute la potentialité de désir qui est en nous. Ouais. Alors, peut-être qu'on peut dire un mot... Ce désir du bonheur, c'est un désir naturel et qui pourtant n'est achevé que surnaturellement. Comment est-ce que vous gérez alors, c'est une question, pardon, d'être un peu... c'est une question assez piège. Vous avez 30 secondes pour répondre, mais franchement, c'est une question qui est quand même très taraudante dans la pensée catholique. Donc on sait très bien qu'il y a un désir naturel de la béatitude. On sait aussi très bien que la béatitude ne nous est donnée que par grâce et donc par surnature. Comment est-ce que, normalement, ce qui est naturel doit être obtenu naturellement? Je répondrai simplement. C'est-à-dire que la grâce ne crée pas en nous la capacité au bonheur. Elle la suppose. Elle l'élève, c'est-à-dire qu'elle fait que notre puissance naturelle est surélevée par rapport à sa capacité propre, mais elle ne la contredit pas, elle ne crée pas quelque chose de parallèle.
Dieu étant l'auteur de la nature et de la surnature, il n'y a aucune contradiction à avoir. Alors c'est sûr que cette question que vous posez est une question éminemment technique, complexe et sans doute, et sans doute un sujet potentiellement très porteur de controverses à l'intérieur même de l'Église. Je crois que ça a été aussi un des sujets de controverses autour et avant Vatican II. Oui, bien sûr, c'est pas typiquement le sujet autour de l'UBAC et de la nouvelle théologie. J'ai pas abordé cette question au sens strict. Je sais bien. Mais moi, j'ai plutôt voulu aborder la question au niveau philosophique, en ce sens où j'ai aussi abordé l'interprétation moderne ou de la philosophie contemporaine, donc à travers, bien sûr, la controverse avec Kant, qui est, à mon avis, philosophiquement un ennemi radical. Et aussi avec, sous l'influence d'ailleurs de M. Bastit, avec la philosophie analytique. Donc c'est pour cela que mon ouvrage est quand même fait souvent référence à ce grand courant de la pensée anglo-saxonne, avec toutes les difficultés techniques que ça peut poser, parce que c'est aussi un courant de philosophie qui est très très technique et assez sec à lire. C'est clair. Et qui par ailleurs a l'immense mérite, de mon petit point de vue, je ne suis pas aussi philosophe que vous, mais a l'immense mérite de remettre au goût du jour un certain nombre de questions qui avaient été abandonnées, qu'on disait que tout ça était des vieilleries, mais enfin au moins il a le mérite de regarder sérieusement la métaphysique du Moyen-Âge sans mépris, alors qu'avant... Et même la question des vertus, donc en tant que disposition... C'est à ça que je pensais, notamment, bien sûr. Et effectivement, il y a quand même un sujet autour des conditions de désirer correctement, qui est la question de la vertu, de la nature bien charpentée, bien disposée. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Le désir du bien aux éditions Téqui par l'abbé Renaud de Sainte-Marie, c'est paru donc aux éditions Téqui. C'est un ouvrage, encore une fois, franchement, c'est un ouvrage technique évidemment, mais c'est pas un pinceum. Un peu plus de 600 pages aux éditions, dans la collection Questions disputées. Ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai édité aussi naguère un livre dans cette collection-là. Merci, monsieur l'abbé, et tous nos vœux vous accompagnent, toutes nos prières vous accompagnent pour approfondir le sujet, parce qu'évidemment, on attend ce qu'un prêtre catholique peut maintenant poser comme jalon sur cette base philosophique qui est une base solide de mon point de vue. Merci beaucoup. Merci. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir de recevoir Brigitte Lundy. Bonjour Brigitte. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de préfacer et d'éditer un roman pour enfants qui s'appelle L'imagier de la Reine, qui a été publié par une dénommée Léone Mahler. C'est qui d'abord Léone Mahler, si c'est pas indiscret, parce que j'avais jamais entendu ce nom-là avant de découvrir le livre. Elle est très peu connue. En fait, c'est un auteur jeunesse qui a écrit à la fin des années 40, début des années 50. Elle était enseignante. D'accord. Et donc, elle a écrit L'imagier de la Reine en 1947, Le secret de l'île en 1948, qui a eu un prix, et en 1952, La fileuse de lune. Et en fait, on ne trouve plus que d'occasion ces livres. Ouais, c'est ça. Et donc, L'Imagier de la Reine, voilà, Bulldor a réédité L'Imagier de la Reine. Et alors, ça fait partie l'édition française est un petit peu abondante, un peu trop abondante d'ailleurs, mais ça fait partie des trouvailles. J'ai reçu ça... pour être tout à fait franc, j'ai regardé ça d'un œil un peu distant et en feuilletant, je me suis laissé prendre et on se laisse facilement prendre en fait par cette histoire qui est une histoire charmante. Donc concrètement, l'imagier de la reine, c'est donc le héros qui est un enlumineur, apprenti enlumineur, voilà, qui a toutes sortes d'aventures à l'époque de Saint-Louis et qui devient maître enlumineur après 1000 péripéties. Mais c'est charmant à la fois parce que l'histoire est l'histoire d'un de nos aïeux qui est sainement orienté, c'est-à-dire qu'il veut faire du bon travail, qu'il est pieux, qu'il obéit à son roi, qu'il aime la France, on a des trucs basiques, qu'il aime son Dieu, etc. Des choses qui aujourd'hui paraissent complètement loufoques, mais qui en tout cas restent pour nous quelque chose d'assez motivant. Et par ailleurs, la langue est charmante aussi. Oui. Et donc, les deux la forme et le fond font un très joli roman. Oui. D'abord, c'est un écrivain pour la jeunesse, elle est enseignante. Donc, elle sait à quel public elle s'adresse. Et le style est assez riche,
avec des vieux mots Oui. qui fleurent la France d'avant, C'est ça, finalement. exactement. Et elle présente finalement tout un quartier de Paris qui vit à côté de Notre-Dame. Donc Absolument. vous avez tous les corps de métier, vous avez l'enlumineur, mais vous avez le boucher, vous avez le maraîcher, vous avez la Sorbonne aussi qui est pas très loin. Avec la Sorbonne et puis la Cour du Roi qui est tout à côté. La Cour du Roi. Et c'est très amusant de voir quatre caractères qui ressortent de ce livre. Vous avez donc l'artiste, l'artisan, l'écolier, le futur chevalier et le contemplatif. Il y en a un qui rentre en religion après. Et chacun est sur une voie. Et puis il y en a un qui veut sortir de sa voie et qui arrive à sortir de sa voie, mais qui se rend compte qui revient là où il aurait dû être et qui comprend bien et qui par toute cette expérience, toute cette initiation qu'il a en participant aux croisades, arrive à une expertise dans son métier qui est extraordinaire, qui séduit la reine Marguerite. Absolument. Et c'est pas tellement qu'il est sorti de sa voie. Enfin, évidemment, il a voulu sortir de sa voie, mais d'une certaine façon, il a approfondi sa voie en allant voir des images incroyables, évidemment, en Orient. J'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de petits Parisiens au XIIIe siècle qui voyaient Damiette de leurs propres yeux. Et donc, évidemment, d'un côté, il a voulu être un peu le mauvais garçon de ce Moyen-Âge un peu fixiste, et de l'autre côté, d'une certaine façon, ça l'a approfondi, en fait. Et d'ailleurs, on voit, son père raconte à un moment que lui aussi a imaginé de faire un truc tout à fait original en changeant les couleurs, etc. J'ai code couleur, en quelque sorte. Oui. Et c'est un peu la même chose, la même transgression douce, quand même, c'est pas non plus des transgressions extraordinairement violentes, mais je trouve ça très intéressant, parce que c'est typiquement ce qui arrive à l'adolescence. C'est d'un côté, on teste un peu, j'ai pas envie d'être comme mon père, et de l'autre côté, en fait, on finit par être comme son père, en différent, parce qu'on a une personnalité autonome. Quoi. Le milieu dans lequel on évolue joue de toute façon. Évidemment. Et le père est intelligent en disant vas-y, il le laisse faire. Absolument. Et il voit son fils revenir avec, en effet, qui a vu tout le chatoiement de l'Orient et qui peut le ressortir sur la palette et sur la peau. Alors, peut-être pour les téléspectateurs, l'âge du lecteur, vous diriez quoi, 10 ans, 12 ans, 8 ans? Oui, à partir de 10-12 ans, mais après, tout dépend. Beaucoup de parents, parce que j'écris sur la Vendée aussi, ou d'autres, beaucoup de parents demandent mais pour quel âge? Mais tout dépend du lecteur. On va dire à partir de 10 ans, à peu près CM1, CM2. Mais ça dépend si le lecteur est si l'enfant est un grand lecteur, on peut le donner plus tôt. Si au contraire, il n'est pas vraiment lecteur, on peut attendre un petit peu. Bulle d'or, de toute façon, c'est pour, en gros, 7 à 14 ans. C'est vraiment pour les enfants de 7 à 14 ans, et tout dépend si c'est un grand lecteur ou pas vraiment un grand lecteur. Alors effectivement, il y a quelques mots qui, évidemment, surprendront le lecteur jeune. Il y a des mots du Moyen-Âge. Mais d'abord, ces mots sont traduits quand même, il y a des notes. C'est pas, on n'est pas lâché dans la nature. Et puis, d'une certaine façon, même si on comprend pas, on peut ne pas comprendre tel ou tel mot, mais en fait, ça met un peu de musique dans les oreilles et ça change pas grand-chose à l'histoire elle-même. Non, il y a un mot en particulier, lors de la mise en page, c'était assez amusant, il parle de l'oublié du roi. Mais l'oublié du roi, c'est celui qui fait des oublis, donc c'est le pâtissier. Et c'est vrai que, sur le coup, quand on lit, on se dit mais il y a un mot qui manque, pourquoi est-ce que c'est... Et en fait, si, c'est bien ça, c'est bien un oublié, c'est un mot qu'on n'utilise plus, mais ça renvoie à une pâtisserie bien concrète. Donc... Alors voilà, L'Imagier de la Reine, c'est paru aux éditions Bulle d'Or, et ça coûte, je pourrais même pas vous dire, pardon, mais voilà, c'est paru aux éditions Bulle d'Or, c'est un petit livre fait pour les enfants de 10-12 ans. Merci beaucoup Brigitte d'avoir accepté notre invitation. Merci.